Bonjour, Charles Gabonais. Il est présentement 15h09 ici à Bachamor. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 juin 2025. Je suis votre humble serviteur, le professeur Wilfredo Thomas Kamita Navo. Cet après-midi, je vais déposer mes valises chez mon frère et confrère Désiré Nam. Je vais aussi déposer mes valises chez le ministre du Pétrole et du Gaz. Ensuite, je finirai par le ministère des Affaires sociales, où il y aura une véritable pagaille au sein de la GS. Pour commencer, je voudrais m'adresser très respectueusement à M. Désiré Nam, qui aujourd'hui représente les échos du palais. M. Désiré Nam, votre parution de ce matin, j'ai lu votre éditorial, dans lequel vous vous acharniez de manière voilée contre ma personne, parce que j'aurais dévoilé à la face du monde certaines erreurs de casting, si on peut employer à Congo, on y va cette expression. Voyez-vous, moi je m'en tiens à la parole. Un homme, c'est une parole et une seule. Un homme ne doit pas être versatile. Mais depuis un moment, le Gabonais s'illustre dans la versatilité. Et ce n'est pas mon cas. Je ne pense pas que Mme Lili Moulet, en matière de journalisme, soit la mieux formée et qu'elle ait les compétences requises pour pouvoir diriger la communication présidentielle. Je ne pense pas, monsieur Désiré. L'autre point, c'est que cette dame, et malheureusement, nous induisons toujours nos compatriotes à l'erreur. Mme Lili Moulet, tout le monde sait qu'elle est congolaise, elle est le maire. Et la constitution gabonaise, les choses sont suffisamment claires. Que ne peut occuper d'importantes fonctions au Gabon qu'un Gabonais n'est pas Gabonais. Alors, ce n'est pas le cas de cette dame, désolé. Même si je pense que nous sommes achetés à de l'argent. Mais tant mieux. De toute façon, la vérité n'a pas de temps. Mettons sur la table des diplômes pour voir si cette dame la mérite. Mais là, si sa promotion vient certainement de sa beauté angélique, je comprends que nous sommes dans une république désormais des bons messages. C'est-à-dire la compétence, on l'avait côté et on peut faire nos sacrifices pour promouvoir les copines, les coquins, les amis et tout ce qui s'ensuit. Je crois que nous avons rien contre Mme Lili. Mais j'estime que les Gabonais doivent savoir quelles sont les personnes qui accompagnent la première institution du pays. Maintenant, si nous faisons de l'entorse à notre constitution, pour des questions personnelles, il n'y a pas de problème. Il n'y a qu'un seul maître au Gabon pour l'instant, c'est M. le secrétaire du gouvernement. Ni toi ni moi, nous ne sommes que des accompagnateurs. Mais nous avons l'obligation morale de dire à nos frères la vérité. Et c'est pour cela que je me bats chaque jour, lorsque j'ai la moindre information, je la pose sur la table, il revient lui-même d'apprécier et de prendre les décisions qui s'imposent. Donc, on fait des éléments, nous n'allons pas engager à le faire entre vous et moi, j'ai bien lu votre édito, mais je ne voudrais pas dans certains propos de chauvinisme, ou que nous serons en train d'entretenir une guerre larvée autour du président, pas du tout. Mais il peut aussi arriver que le président est un être humain, il peut aussi se tromper. Ne pas le reconnaître, c'est très preuve de mauvaise foi. Je vous invite à décider. Sur un autre plan, je souhaiterais m'adresser très respectueusement au ministre du Pétrole et du Gaz. Le ministre du Pétrole et du Gaz, veuillez me recevoir jour. Cet après-midi, je viens déposer sur votre table la situation alarmante de la compagnie Gabon Oil. Vous me direz que vous venez d'arriver et que les nominations là, ce sont vos prédécesseurs. Mais dites-moi un peu, comment dans une république où tous les enfants ont les mêmes droits, comment on peut mettre une société sous la coupe d'une seule ethnie, de PCA, au directeur commercial, au directeur général, etc. etc. Et là-bas, à Gabon Oil, c'est devenu une vache laitière pour madame la directrice générale, monsieur le président du conseil d'administration, un certain Moussafou, de monsieur Ibouni et de la directrice commerciale. Là-bas, les 10% pilule. Et puis, s'ajoute, comme ajoutement, le mari ou le copain de la directrice générale, qui fait la pluie et le beau temps. C'est lui qui amène les investisseurs. C'est lui qui prend les 10%. Parce que cette société est la société de son père et de sa mère. Alors c'est un bien public. Et puis il va falloir revenir le plus souvent. Il va falloir interpeller le chef d'État pour pouvoir venir remettre de l'argent. Là, nous ne sommes plus dans la 5e République. Et j'ai peur que la 5e République soit gavourée sous lequel des intérêts personnels. C'est pour cela qu'il nous soit permis de vous demander, monsieur Sosthène Guémangément, de prendre les décisions qui s'imposent. La même dame se permet d'acheter un hangar à hauteur de 6,5 milliards avec la complicité du PCA. Et lorsqu'on discute avec le propriétaire et le vendeur, sont bien considérés au bout de 4,5 milliards ou 5 milliards. Les 1,5 milliard, ils se sont partagés au vu, au su de tout le monde. Et c'est dommage. Vous êtes là, vous êtes d'abord préoccupé à faire la chasse aux collaborateurs de votre prédécesseur et à la continuité de l'État. Là, aujourd'hui, le ministère du pétrole, c'est devenu une affaire nordique. Même ceux-là qui ont été délivrés de leur fonction à cause des malversations financières se sont retrouvés à avoir des bons postes, à être promus dans le conseil d'administration parce qu'ils étaient proches du ministre du pétrole et du gaz, parce qu'ils étaient femmes. Nous voulons construire 4 pays. Maintenant, qu'il nous soit permis de partir du côté de la sécurité sociale. Là, j'avoue, madame la ministre, que j'ai déçu la moyenne. Parce que ça a été difficile de mettre en place la DAMGS. C'est le fleuron de notre sécurité sociale. Malheureusement, la DAMGS, je constate pour que, au lieu de la compétence, une nouvelle fois, on a préféré utiliser les droits de puissage. Parce qu'il fallait absolument donner à manger à son excellence, monsieur Guy Madama, via sa copine, madame Christelle Croy, pour pouvoir décapiter et faire tomber toute une structure qui devrait normalement aider les Gabonais économiques en fait. Nous assistons là-bas à un véritable bras de fer, alors que cette structure est gérée par la FED, la Fédération des entreprises, dont le président est M. Alexandre Bakwa, qui a refusé ses évolutions, ses avantages dans cette boîte, pour pouvoir booster la capacité de celle-ci. Mais hélas, aujourd'hui, ce dernier est l'objet des critiques, de la une des journaux, parce que vous noyez son chien pour la prise de rage. Alors que Mme Croy, la seule compétence qu'elle a, c'est d'avoir fait la politique et de se retrouver sur un lit avec l'ancien Anne, M. Guizou. Mais nous disons, monsieur et madame la ministre des Affaires sociales, on peut tout faire, on peut blaguer avec tout, mais pas avec la DAMGS. La plupart des directeurs généraux qui se sont succédés, je connais des gens que c'est une société qui a de la malchance et qui a certainement, fait certainement un karma que je ne saurais définir ici. De Moutou, en passant par l'Anguillet, plus grave, avec la cliente de Chandelier Voix, au trait. C'est que vous l'impunité. Le Gabonais dans le pays souffre, paye son ticket modérateur. L'argent a été donné au vieux au de tout le monde, sans que les hautes autorités, dont vous, qui avez la charge de ce ministère, ne daignez ne fût-ce que suspendre cette directrice. Au moment où je fais ce audio, cette dernière, c'est en train de se classer à travers le monde avec des frais d'émission mirobolants. Et elle a pour complice le médecin conseil, un certain Ibala, et
le chargé de la communication, qui est son oncle direct. Voilà ce qui est devenu nos entreprises. Alors que l'ALPI, que nous avec brio, mon frère Wakuma, M. Gislain Boma, là, on donne des possibilités à chaque Gabonais de pouvoir ouvrir son entreprise pour se faire de l'argent. Mais ici, nous constatons que le bien de l'État devient des propriétés de certaines personnes. Bien ou Ce qui veut dire tout simplement que, M. le Président, nous avons fait confiance. Nous avons élu à plus de 94%. C'était félicite, M. le Président. Mais à l'exercice de la fonction aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un laisser-aller, M. le Président. Pendant la transition, nous avons vu un homme ferme, un homme dévoué, un homme qui voulait aller de l'avant. Mais, M. le Président, ne dormez pas sur vos lauriers. Nous attendons beaucoup de vous. Mais je peux vous dire que les hommes qui vous entourent aujourd'hui posent problème. Là-bas, je ne sais pas comment on peut s'en au palais aussi facilement. Le palais que vous avez nettoyé pour donner une nouvelle visibilité. Hier, nous avons applaudi à l'ordre de phalange lorsque vous avez fait secouer l'aviation. Parce que le palais on l'avait transformé en caverne d'Alibaba, en centre de la bouille. Et vous avez laissé l'espoir. D'où la réponse des Gabonais. Lorsque vous vous êtes présenté face au peuple, nous nous sommes dit que vaut mieux lui par quelqu'un d'autre. Il ne faudrait pas que nos amis hier, qui ne nous ont pas suivis, commencent par dire dans le coin, à dire ah, vous avez averti. Monsieur le Président, reprenez la maison d'Abon en main. Et puis, essayez aussi de faire confiance à vos cyclocrates en ayant la bonne information. Je dirais que Mme Lidoué, M. Wenceslas Yaba, M. le président Jean Bello, sont des Congolais de père et de mère. Il n'y a rien à faire, M. le Président. Alors, pourquoi avons-nous malmené le fils de feu grand Thomas Bongo Ndima lorsque ce dernier s'est plus rapproché de sa famille naturelle, c'est-à-dire des étrangers, puisque nous savons que ce monsieur n'est gabonais que par le lien de l'adoption. Mais il s'est mis à nous malmener. Nous ne comprenons pas que celui qui est gabonais comme le père et de mère puisse, dans un élan compréhensif, se permettre de promouvoir les sujets étrangers qui n'ont cessé de nous faire du mal. Je dirais simplement, M. le Président, que nous sommes là, nous avons tout dans la tête de là. Mais comme dit au quartier, le Gabonais peut refuser à manger, mais pas de signaler les événements de ses compatriotes. Dans les tout prochains jours, j'ai un dossier explosif, notamment au niveau du ministère de l'Intérieur, dans la direction des caractères personnels, où règne encore un accord au bout de l'État Jaurès, qui était proche de Mme Madeleine Blanchot. Donc, impuni, il peut se permettre de saccager des fonds alloués dans cette direction, en construisant hôtels, maisons, en faisant de ça son affaire. Lui et moi, nous avons porté le même slip. Même s'il est vrai qu'il épouse ma soeur, lui et moi, c'est ma part. Je vous remercie.